Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo, nouveau concept sur notre chaîne YouTube. On sait que tout n'est pas parfait, qu'il y a encore des choses à améliorer, y compris côté matériel. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce principe vous plaît, si vous voulez qu'on le continue. Et surtout, rappelez-vous, cette vidéo est sponsorisée par Card Market. N'hésitez pas à aller checker leur website. Merci d'avance et profitez de la vidéo. Cette vidéo vous est sponsorisée par cardmarket.com qui est le site de référence pour l'achat et la vente de cartes à travers toute l'Europe. On y trouve des cartes à l'unité, des displays et même des accessoires et les achats y sont 100% sécurisés grâce à leur service Trust. De plus, on y trouve des outils de tracking essentiels pour tout joueur compétitif, à savoir le tracking de popularité et les prix de chacune des cartes. Il s'agit vraiment de la meilleure plateforme pour acheter ces cartes et personnellement j'utilise chaque jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'aller checker leur site cardmarket.com ou utilisez directement le lien fourni dans la description. Le plus grand commence? Le plus grand commence. J'ai fait 5. J'ai fait 8, je commence. Ça m'arrange de commencer parce que je sais que à son tour 1, je sais qu'en général il peut pas me tuer. Tu commences. Je vais couper le deck aussi. Allez, 6 cartes avant le départ. Globalement, j'ai l'habitude de commencer les parties. Après, je sais que quand sur du coup, le lancer de dés est très important. Puisque le fait que lui il commence, ça veut dire qu'à mon tour 2, qui est souvent le tour où on aime bien aller chercher le kill avec Gohan, lui il aura des énergies, et du coup ça veut dire topo. C'est assez contraignant, mais je me dis que rien n'est joué et la partie peut être gagnée. Je vais garder 2 cartes. Pour Mulligan, j'ai gardé un Fit Kamehameha et un Zabuto. Je relance le reste. Je vais garder qu'une seule carte. Je complète à 6. Les 8 points de vie. Tu peux y aller. Je commence. Que je reçois un Android 17 Super Combo plus le Bardock Overeem, je me dis qu'il y a de quoi faire des trucs. C'est vrai. J'espérais piocher quelque chose d'intéressant. Malheureusement, j'avais pas forcément ce que je voulais. Après, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de rouge et j'avais beaucoup de jaune. Du coup, je me dis, j'ai quand même de quoi m'éveiller facilement. Je vais charge ça en reste et je vais dire fin de tour à toi. Je vais piocher un pour le début de tour. Je vais placer un Yamcha, le loisir en énergie. Je vais pour 1 jouer Zabuto. Je tape ton leader. Pas de contre. Effet, je vais prendre un point de vie et gagne 10 000 et double frappe pour du tour et du tour. Je vais rester à 15 000 double frappe. Très honnêtement, je me suis dit, ça va. Pour l'instant, c'est pas encore le plus grave à prendre. Je vais prendre les 2 dégâts. J'étais quand même assez surpris parce qu'il a pris son grande hésitation. Je vais taper ton leader avec mon leader. Pas de contre. Je réfléchis. Son effet, je vais prendre un seul point de vie. Du coup, mon leader se redresse. Je vais rester à 10 000 sur ton leader. Je vais prendre. Je retape ton leader à 10 000. Pas de contre. Je ne vais pas booster. Je vais combo avec ça. Je vais lancer une fin de tour. Attends. Je restand. Je draw. Je vais charge ça. Étant donné que j'ai déjà une bicolore, pas besoin de la mettre en reste. Belle énergie. Je vais attaquer le Zabuto. Mon idée, c'est de pouvoir enlever une menace adverse. Parce que je savais que si je le laissais sur le board, il allait me réattaquer en double frappe. J'ai pas forcément envie de comboter pour le défendre. Je me suis dit que lui allait devoir comboter s'il allait vouloir le garder en vie.
Et l'idée c'était de pas forcément lui faire perdre des PV sur son leader pour pas qu'il ait encore plus de facilité à chercher le tour de kill en ayant suffisamment peu de PV pour pouvoir s'éveiller. Je ne vais pas contrer. Effet leader, je pioche 2 et je vais défausser 1. Et je suis à 10 000 et je vais rester à 10 000. Je vais comboter avec un super combo C18. Je m'attendais clairement à cette attaque sur Zabuto, mais j'ai joué les Zabuto et j'ai attaqué avec en conscience de cause parce que justement j'avais un super combo en main. J'avais un super combo C18 qui du coup me permet de défendre le Zabuto et en plus d'enlever une carte de la main. Et au pire, si lui combat, ça le fera quand même perdre une carte. Choisis une carte de ta main que tu mets en tout ton deck. Je fais ça. Du coup, l'attaque ne passe pas. Pour 2, je vais faire l'effet du gorille depuis la drop. Je vais le mettre en warp et piocher 2. J'espérais sur un miracle, sur le draw, surtout sur le draw 2, tomber sur un topo en me disant même si je tape out, je sais que je pourrais dégager 2 énergies pour chercher quelque chose. Et c'est ce que je me suis dit en me disant bon, j'ai toujours pas de topo, ça fait beaucoup, mais j'ai pioché beaucoup, je peux défendre pas mal d'attaques. Et je vais dire fin de tour à toi. Je vois qu'il cherche quelque chose. Je me dis, s'il tape out, c'est qu'il a sûrement pas de topo. Il cherche peut-être des negates, il cherche des réponses. Je vais redresser mes cartes. Je pioche un au début du tour. Je vais mettre ceci en énergie. Je vais taper ton leader avec mon Zabuto. Est-ce que tu contres? Pas de contre. Je vais faire son effet, je vais prendre un point de vie. Je vais passer du coup à 15 000 double frappe. Je vais rester à 15 000 double frappe. Je vais super combo. Effet du super combo, oui. Je retape une énergie bicolore. Pour 1, je vais jouer un Areco magique sur mon leader. D'accord. Je vais pouvoir restreindre 2 énergies. Et je vais rester à 25 000. Il adapte des énergies, en plus de ça, il met un Senzu. Le Senzu qui fait très très mal, puisque ça donne du coup 5000 pour le tour. Du coup, je suis beaucoup moins confiant pour aller chercher un kill ce tour-là. Du coup, tu es à 15 000 pour le tour. Je vais jouer un tout puissant. Ok. Piocher 1. Je vais taper de ton leader à 10 000. Pas de contre. Je vais faire son effet. Tu as combien de cartes en main, s'il te plaît? 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre un seul point de vie. Je me suis dit, je peux tenir. Et je me voyais avec plus de chances de tenir un tour supplémentaire plutôt que aller chercher le kill à ce tour-là. Redresser mon leader. Et je vais passer à 15 000 sur ton leader. Je vais la prendre. Je vais retaper ton leader. Pas de contre. Je vais comboter avec tout puissant. Je vais rester à 15 000 sur ton leader. Je réfléchis. Pas de soucis. Pour 2, je vais comboter avec le gorille. Ça m'a fait très mal. J'avais pensé à ces gorilles. J'aurais peut-être pas dû attaquer. Le fait qu'il ait 2 énergies encore open aurait peut-être dû me décider de ne pas attaquer. D'accord. Fin de la battle. Il se colle.
Je peux piocher un et j'ai pas forcément quelque chose à mettre en reste. Quand je vois qu'il va pas all-in, je me dis, bon, je gagne un tour. Et je me dis surtout, j'ai 2 énergies d'open. Qu'est-ce que je peux faire de rentable avec ces 2 énergies d'open avant qu'il annonce une fin de tour? Parce que je me suis dit, s'il veut pas all-in, il va pas faire grand chose de plus pendant ce tour-là. Et je sais que même s'il veut faire des choses, c'est pas là où il va me tuer. Donc je me suis dit, il faut que je rentabilise mes énergies. Et du coup, c'est là où j'ai joué mon gorille, le Warcry, pour poser une battle intéressante sur le board. Piocher un, c'est toujours un bonus. Et au moins, j'ai rentabilisé mes 2 énergies. Je vais annoncer une fin de tour. Attends. Je stand, je draw. Il a 4 PV. C'est presque lui qui est en range de se faire tuer. Je charge ça. Comment je vais faire ça? 20 000 double ton leader. À ce moment-là, mon attaque c'est juste pour faire un arrival de virus. Je ne vais pas contrer. Je vais combo avec ça. Arrival, Oui, virus. oui, Est-ce qu'il est là? oui. Je vais faire son 2e effet. Je vais choisir ton leader, il pourra pas se restand à la prochaine phase. C'était vraiment pour lock le leader, pour lui montrer que tiens, prochain tour, soit tu fais rien, soit tu es obligé de défendre, ou alors tu te dis, bah, il se laisse à 2 PV, et il se laisse potentiellement à portée de kill ou du moins de grosse attaque. Et du coup, je suis à 30 000 sur ton leader. Ben, sans surprise, elle attaque avec le Bardock. Il monte seulement à 30 000, mais ça permet de sortir un virus pour lock mon leader. Ça m'a fait peur sur le moment. Je me suis dit que bah, si j'ai pas de leader pour le tour prochain, c'est sûr que je peux pas gagner. Double. Oui. Tu as combien de cartes en main encore? 5. 5. Je vais prendre le dégât. Je me dis, sur mon leader, c'est fini. Du coup, je décide de laisser passer cette attaque pour essayer de m'éveiller sur une prochaine attaque. « 25 000 ton leader. Je ne l'avais pas contré. Pas de boost. Je vais faire sa capacité éveil. Je pioche 2. Du coup, je suis à 15 000. Et je vais défendre avec un Kamehameha avec l'épée. Du coup, mon leader gagne 15 000 T'as 30 000. pour le combat. Et du coup, je suis à 30 000. J'y avais pas pensé. J'avais pas pensé au fait qu'il s'éveille, qu'il soit plus lock. Du coup, mon plan où je me suis dit le tour d'après je suis safe, d'un coup il est devenu beaucoup moins safe. Je vais attaquer ton leader. Je ne vais pas contrer. Là, je me dis, faut que soit je cherche le kill, soit que s'il veut survivre, faut qu'il mette sa main. Effet leader, je pioche 2. Je vais défausser ceci. Oui. Je vais déclarer le surge. Oui.
Alors, je vais déclarer ça pendant mon éveil. Je vais mettre ça et ça Oui. en éveil. Quand il joue le SSJ4, je sais que la partie va être très compliquée. À ce moment-là, je sais que ça va simplement se jouer à combo, qu'il faut que j'arrive à défendre mes 2 points de vie, puisque s'il arrive ne serait-ce à me passer à un seul point de vie, la partie va être très dure pour moi à gagner, puisque si je me retrouve avec un leader qui ne veut plus acquérir triple frappe, c'est alors qu'il était encore à 4 points de vie, plus ses effets de leader, je savais que c'était impossible de gagner. Je me dis que ça peut être compliqué, après j'avais encore des ressources en main, rien n'est joué. 1, piocher 3. Du coup, je pète lui Oui. pour invoquer lui. Offrande. Est-ce que tu crites 1 ou est-ce que je pioche 2? Je vais te laisser piocher 2. 1, 2. Combien t'as de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire son effet. Oui. Je vais retirer une carte pour qu'il gagne 10 000 et critique pour le tour. Oui. Je vais lui mettre une double frappe. Le fait qu'il joue un champagne ne m'a pas vraiment plus impressionné que ça. Je savais que de toute façon, il fallait que je défende, ne serait-ce qu'un seul dégât. Je ne peux pas passer à 1 point de dégâts. Si je passe à 1 point de dégâts, c'est comme si je perdais la game. Ça commence à faire beaucoup là. Je suis à 25, 30, 40, 50, 60, double crit. Du coup, je ne rentre pas dans des calculs, je fais ma phase de combo, j'essaie de défendre comme je peux. Et je ne réfléchis pas à est-ce que ça va suffire ou non, j'essaie simplement de survivre. Suffire. Je vais déjà faire un kamehameha avec les pieds. Du coup, je passe à 30. 60. Oui. Il me faut encore 35 du coup. Je vais faire un super combo. Du coup, tu choisis une carte de ta main. Tu la mets en dessous de ton deck. Mais très honnêtement, je l'ai vu poser des cartes en disant oh, tout va bien. Je suis à 40, 45, 50, 55, 60 et 65. Okay. Après l'attaque de son leader, j'ai comboté quasiment toute ma main, j'ai comboté assez pour survivre. Je me retrouve avec 3 cartes en main. Mon leader est à 15 000, je vois que je peux faire. Je sais que je peux monter que à 30 000. Je sais que la partie est finie si elle attaque avec son groupe, mais on tente le bluff jusqu'à la fin. Son attitude, le fait qu'il était très serein, m'a quand même beaucoup inquiété en me disant tiens, est-ce que mon attaque d'après va passer? Et surtout, je me suis dit, il a peut-être une néguette en main qui peut jouer en se prenant un PV, et c'est ça qui me faisait le plus peur. Je vais survivre pour cette. 30 000 triple ton leader, pas de boost. Je misais tout là-dessus, et après ça dépendait plus de moi. Parce que de toute façon, j'étais tap out, j'avais plus trop d'effets à part l'effet de leader qui pouvait me servir en défense le tour d'après, mais c'était ça où ça dépendait éventuellement de ce que je piochais dans mes PV. Je l'ai, tu l'as. Ok. Je peux seulement monter à 30 000. Je pense que l'errata de Sancho sera quand même assez bien mérité. Au final, en jouant Gohan Reboot, les quelques games que j'ai pu faire face à Sancho, je sais que l'une des menaces du leader est clairement son effet en éveillé. Le fait de gagner simplement 10 000 pour la durée du tour, c'est. Je sais même pas le décrire. C'est encore plus ridicule que le leader Gohan Reboot lui-même.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, allez checker le website de notre sponsor cardmarket.com.